Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un soin avec les fées. Alors, il y a quelques jours, c'était assez drôle. J'étais dans mon canapé, bien tranquille, et je lisais des articles en fait sur sur la géobiologie. Et tout d'un coup, ça parle de fées. Et c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ces petits êtres lumineux qui sont vraiment jolis et qui ont un pétillement qui nous ramène dans la vie. Et voilà, je partage cet amour pour elles depuis très longtemps. J'ai eu la chance de les voir assez jeunes. Et en fait, il y en a une qui est arrivée qui m'a fait un soin. Et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et que c'était tellement génial, c'était tellement doux, c'était tellement aussi enrichissant parce que ça nous ancre vraiment sur Terre dans une très belle dimension. Que je demandé si on pouvait en faire un aujourd'hui et je pense qu'elle s'est manifestée pour aussi partager toute sa force avec vous. Voilà, c'est parti. Alors, ça travaille beaucoup sur l'ancrage, j'espère que vous allez le ressentir. Ça se met... Ils sont marrantes. Ça vient se poser sous les pieds, me disait nous on enlève la magie aussi. Donc en fait, voilà, vous pouvez vraiment les invoquer aussi pour certains types de sorts. Donc là, elles sont vraiment en train de travailler des énergies d'ancrage sous les pieds. Ça fait... elles font craquer en fait, des espaces euh, solides, des espaces où l'énergie n'est pas fluide. Et elles viennent vraiment remettre de la vivacité, du jeu. J'entends, elles aiment beaucoup jouer. Il y a un côté, on se prend pas trop au sérieux et elles adorent un peu, en tout cas celle que je vois, euh, elle est très séduisante. Elle aime un peu jouer de son charme. Pas méchamment, hein, mais voilà. Donc, on se retrouve comme ça à recevoir cette vibration. Et là, ça vient vraiment nettoyer un espace du cœur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être connectées avec les fées, hein. Il y a, voilà, c'est dans les natures en fait. Vous avez très bien pu avoir une connexion dans une vie antérieure euh, parce que vous avez été vous-même une fée ou alors parce que vous les avez beaucoup aidés ou vous avez été proche de la nature. Et je pense que ces connexions elles vont être de plus en plus profondes et démultipliées parce qu'en fait, dès qu'on a un peu une fibre écologique, elles le sentent. Et comme elles aussi, elles aiment bien protéger la nature et s'occuper de la nature, en fait, voilà, on se retrouve sur cette passion-là, on va dire ça comme ça, cet objectif, cette mission, comme on pourrait le dire. Donc du coup, on reçoit toute cette belle vibration à l'intérieur de nous, et, et elles me disent qu'il va y avoir beaucoup de bébés fées. Alors, je pense qu'il va y avoir de plus en plus, effectivement, d'enfants avec cette vibration. Souvent, on les reconnaît, hein, c'est des enfants qui rayonnent, qui ont beaucoup de joie, qui sont un peu mutins, voilà, qui peuvent être assez élancés, mais c'est pas toujours. Et voilà, ils ont souvent il y a quelques attributs de cette force de vie qu'ils ont en eux en fait, hein. Comme il peut y en avoir qui vont être plus angéliques, mais il y en a qui vont être connectés au fait, et peut-être aussi même qu'on peut avoir plusieurs espaces, ce qui serait super. Donc là, on est vraiment une reconnexion avec le monde des fées, avec une autre dimension. Donc on laisse cette lumière passer, on laisse cette lumière se poser, et on laisse surtout faire des grosses réparations. Et là, elles disent qu'elles enlèvent des implants pour tenir l'humanité dans des forces négatives. Donc en fait, elle est en train de... Enfin, elles sont plusieurs, elles sont au moins 3. Elle est en train d'enlever comme des petits verrous qui empêchent des énergies de circuler. Alors,
où sont ces verrous? C'est dans l'aura, c'est au niveau du premier chakra, mais alors il y a tellement d'espace, tellement de couches que effectivement, c'est juste pas possible. Donc du coup, ils vous les laissaient juste faire et elles ont vraiment envie, de redonner cette force de vie aux gens et de recréer des alliances. Alors, si vous avez des jardins, vous pouvez des fois leur faire des petites offrandes symboliques, hein. Un petit peu de lait, un petit peu de biscuits, enfin voilà, des choses comme ça. Moi, je me souviens, j'avais proposé ça à un monsieur qui était très connecté avec les fées, qui habitait Paris, pour vous dire qu'il devait avoir 2 plantes dans son appart. Et je lui avais dit: «Oui, faites des petites offrandes», parce que j'avais vu une fée toute petite dans son aura comme ça, et au bout de 2 mois, elle avait pris une place juste gigantesque. Et elle l'accompagnait, elle le protégeait, elle l'aidait dans son quotidien en fait. Elle prenait vraiment la place comme une fée ange gardien, si on pourrait dire comme ça, enfin, un compagnon précieux. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu les petites histoires qui peuvent se passer. On a aussi des petites histoires sur les fées protectrices de la nature et des lieux. On m'avait raconté cette histoire qu'à un moment, il y a comment ça s'appelle, un domaine viticole qui était complètement sans dessus-dessous, et donc chercher les solutions de tous les côtés, les machines cassées, il y avait des inondations, enfin les plantes tombaient malades, enfin vraiment c'était un peu compliqué. Et en fait, après moult et moult et moult questionnements et moult rencontres, il y a un géobiologue qui a fait: «Mais j'ai une vision que vous avez bougé un gros rocher il y a quelque temps». Je fais: «Oui, il est à l'entrée du domaine, on l'a bougé et en fait ça nous plaisait plus». Il fait: «Oui, mais vous avez bougé tout un village de fées et c'est ce village-là qui protégeait votre exploitation. Donc il faudrait remettre le rocher pour que les fées puissent revenir et puis continuer à garder un coup d'œil et puis protéger en fait à la fois vos plantes et puis tout ce qui a trait avec la culture et l'agriculture». Et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu des idées du monde des fées. Moi, la première fois que je les ai vues, c'était dans l'Himalaya, quand j'étais jeune. Et j'avais fait un trekking et c'était la première fois que j'avais une vision très 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 claire d'elles et de leur organisation. Maintenant, je les vois moins distinctement, parce que là, je les avais vues très précisément, mais j'ai toujours vu leur silhouette, que je sois à Paris ou que je sois à la campagne. À Paris, il y a des endroits où il y en a beaucoup, en fait, c'est assez surprenant. On se dit: «Qu'est-ce qu'elles font là? Ça doit pas être confortable», mais bon, elles doivent aimer. Et puis ici, ouais, dans la nature, souvent, si des lieux un peu sauvages, elles sont très présentes, en fait, tout simplement. Et elles aident au quotidien des gens. Elles me disent aussi, ouais, parce que j'avais fait cette expérience-là à Paris. Quand j'étais à Paris, j'avais une plante et j'avais demandé si les fées pouvaient venir dans cette plante. Et effectivement, j'en ai vu quelques-unes quelques jours plus tard et c'était assez sympa, ça mettait une autre atmosphère vibratoire dans la famille quoi, dans la maison. Et là, si vous voulez aussi, elles me disent que quand vous faites un déménagement, donc ça doit toucher certaines personnes, vous pouvez demander aussi que certaines viennent avec vous sur votre nouveau domaine. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'amitié vraiment qui se crée, même si elle n'est pas toujours palpable ou pas toujours aussi visible qu'on le voudrait. Mais il y a une forme d'affection, de réciprocité en fait qui est là et elle peut continuer. Donc ça veut dire que les fées peuvent déménager avec vous sur un terrain, puis continuer à vous aider et créer ces alliances et ces liens au quotidien. Moi je suis contente de le savoir, je ne savais pas ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que ouais, c'est un chant d'amour. Elle m'explique en fait c'est parce qu'il y a un tel chant d'amour autour des personnes qui aiment les fées et qui les accueillent qu'en fait elles aussi elles trouvent un réconfort dans nos énergies. Donc en fait elles aiment bien parce que il y a ce sentiment profond que nous on les protège par des vibrations assez douces, assez adaptées à ce qu'elles ont envie de vivre. Et puis elles nous aident dans le quotidien à booster les choses, à faire les choses à peu près comme elles ont envie.
Donc dans le quotidien, mais aussi auprès des plantes, hein. Vraiment, elles aiment bien donner de la force, prendre soin. Donc voilà ce que les fées peuvent faire pour vous. Alors c'est vrai que, pour tout vous dire, c'est vrai que j'avais lu ce livre, alors je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de fées, et aussi je me suis baladée dans une forêt spéciale pour les fées, il y a quelque temps. Et en fait, c'est en allant aussi à leur rencontre, je pense, qu'elles se sont encore manifestées encore plus fortement. Et je vous avoue que normalement, je dois pouvoir rester assez longtemps en forêt, mais là, c'était comme un rendez-vous. Et au bout d'une heure, j'ai reçu tellement d'énergie, d'effets. Alors, elles se cachaient. C'était marrant, elles se cachaient, mais après j'ai compris, c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de passages dans cette forêt, donc c'était peut-être pas très serein pour elles. Alors elles doivent certainement, dans les temps où il y a moins de gens, moins se méfier et puis se révéler à l'œil nu. Bon, on sentait quand même beaucoup leur présence, et on ressent la présence, bon bah par la vibration pour ceux qui sentent, mais aussi il y a des espaces où il y a vraiment une beauté, une féerie comme on pourrait dire, et c'est comme ça qu'on peut savoir, on peut se douter qu'il peut y en avoir, parce que c'est tout organisé, tout mignon, enfin il y a un côté comme ça, on voit que c'est pas comme d'habitude, il y a un petit charme en plus. Donc voilà, en ce qui concerne les fées, donc ils me disent qu'il y a encore quelques minutes parce qu'elles voudraient retirer aussi quelque chose au niveau du cœur. Alors elles me montrent, bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est symbolique, mais en fait il faut bien elle passe par ma médiumnité pour m'expliquer les choses. Et donc là elle me montre comme un petit caillou noir, un petit diamant noir au niveau du cœur, qu'elle souhaite retirer pour qu'il y ait encore plus de rayonnement. Et voilà, c'est pour développer aussi l'amour de la planète, de la Terre, et aussi recevoir des nouvelles communications par rapport aux plantes. En fait, elle trouve qu'on ne communique pas encore assez avec les plantes, qui ont beaucoup de messages à transmettre aux humains, et j'entends, c'est déplorable que ce soit pas encore aussi présent. Donc voilà, il va falloir y remédier. Vraiment, j'en appelle à vous tous. Je crois que c'est l'appel des fées. Il va falloir vraiment se concentrer sur les plantes, et puis alors ça peut être dans votre salon comme voilà, dans un petit jardin. Donc vraiment, essayez de savoir ce qui se passe. Parce que c'est comme si on a vraiment toute une intelligence des plantes et un règne des plantes à redécouvrir. Que voilà, on est peut-être prêt maintenant pour mieux se comprendre et recevoir d'autres messages qu'on a pu recevoir auparavant. Donc bah voilà, moi je trouve ça génial ces petites aventures. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis ben, elles sont marrantes, elles disent pas encore, pas encore, pas encore. Voilà. Pour ceux qui sentent les énergies, on sent que c'est pas du tout les mêmes plans que d'habitude. Là, on est vraiment dans des plans proches du corps, l'ancrage, tout ça. Et voilà, elles enlèvent aussi un gros blocage pour recevoir ces énergies. Donc elles disent bienvenue dans le nouveau monde, bienvenue dans notre espace de féerie, on est content de le partager avec vous. On va vous guider pour ceux qui sont appelés, ceux qui ouvrent leur cœur à notre monde et à notre royaume. On va vous guider vers de la sagesse et de la joie, et on va vous faire redécouvrir vos jardins, vos plantes. On va être vos guides. C'est beau. Bon bah écoutez, vivons ces nouvelles aventures, et puis bon, on pourra échanger dessus puis se rendre compte de ce qui se passe. En tout cas, j'étais très contente d'être leur ambassadrice. C'est magnifique. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.